C'est une scène qui ne fait pas l'éloge de notre auguste assemblée, pourtant censée être un lieu d'échange d'idées, de contradictions, un symbole de la démocratie, un lieu où des voix discordantes se rencontrent pour une représentation parfaite des besoins de la société. Ce que nous avons vu récemment est inacceptable, inadmissible. Ce n'est pas la première fois que l'Assemblée est agitée par des violences. Gifles, coups de pied, chaises en l'air, propos disgracieux. L'Assemblée nationale s'est transformée en un véritable champ de bataille ce 1er décembre. Suite aux propos polémiques sur un chef religieux, le député de l'opposition, Massata Samb, s'en est pris aux mains avec la députée Amy Ndiaye en la giflant. Cet acte est à réprimander absolument. Dans une société où les hommes religieux occupent une place de choix, tenir des propos déplacés ne saurait être cautionné. Et la liberté d'expression n'est pas une excuse pour manquer de respect à ce qui peut être sacré ou important. C'est vrai, mais rien ne justifie un tel acte commis sur une femme. Rien. Et c'est là où se trouve l'enjeu. Non seulement pour les militants féministes, mais aussi pour la conscience collective. Rien ne justifie un tel acte, surtout en pleine campagne annuelle internationale de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Le Parlement de la CEDEAO condamne fermement cet acte ignoble et indigne d'un parlementaire de l'espace CEDEAO au moment où l'on assiste à une multiplication des initiatives pour prévenir et éliminer la violence à l'égard des femmes et venir en aide aux femmes qui en sont victimes. Quoi qu'il en soit, la tenue doit être de mise dans ce genre de situation, lorsqu'on est censé représenter tout un peuple et faire des choix à sa place. De tels comportements ne peuvent être acceptés car la gravité des faits n'honore pas l'institution qu'est l'Assemblée nationale, le Sénégal et encore l'Afrique.